Alioune, je vais cogner ton cœur. Je vais attraper ton cœur. Tu seras amoureux de moi. Tu ne me connais pas. Adjaratou n'a pas perdu de temps. Elle est déjà en mode opération séduction. C'est Yaï qui a chaud. Hé, tu m'arrêtes ces larmes de crocodile. Avant de commencer, avant de plonger dans cette revue, je voulais vous dire que je serai très prochainement au Mali. Et pour cette occasion, je voulais vous faire gagner une rencontre avec votre acteur préféré, les gars. Donc bientôt, là, avant la fin de ce mois, vous allez pouvoir rencontrer l'acteur ou l'actrice que vous avez kiffé le plus dans cette série Polygamie. Pour jouer, c'est hyper simple, hein. Il suffit d'habiter au Mali, à Bamako, hein, de préférence, parce que la rencontre se fera à Bamako. Il suffit de commenter le nom de l'acteur ou l'actrice que vous aimeriez rencontrer. Allez-y les gars. L'annonce du gagnant se fera la semaine prochaine ou d'ici la prochaine revue peut-être. De toute façon, je vous tiens au courant, mais n'hésitez pas à saisir cette occasion de passer un bon moment avec votre acteur. La rencontre se fera sûrement dans un resto, hein, un petit cadre tranquille. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais pourquoi tu fais tout ça? Hein? On est d'accord que Adjaratou et Alioune, ils sont passés à l'acte là. On nous a coupé la scène, mais on a compris. Alioune, il est tellement frivole, tellement facile ce mec. Il suffit juste de s'occuper de son ventre, hein, de lui donner à manger, lui faire des caresses, le séduire un petit peu. Bam! Est-ce qu'il y a du maraboutage là-dedans? Est-ce que Adjaratou a utilisé des armes secrètes? Alioune, c'est trop facile de la voir. Le matin, il peut appeler la femme de sa vie et le soir, il tombe dans les bras d'une autre femme juste parce qu'elle lui a fait un bon petit plat, quoi. C'est tellement pas une grosse perte pour Ami. C'est la première chose que j'avais à l'esprit. Je me suis dit, Ami, bon débarras, quoi. Yaï n'a encore rien vu. Mais parlons de la discussion entre Alioune et Djibril lorsqu'ils étaient dehors, là, comme ça. Comme d'habitude, les deux hommes sont tellement sur la même longueur d'onde. Jamais ils ne se remettent en question. Ils sont à fond dans leur truc de polygame. Autant dans la première saison, Djibril se remettait en question. Il essayait de raisonner son pote Alioune. Mais dans cette deuxième saison, il y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Pour eux, c'est Sarata la folle, c'est elle la méchante, faut vite la calmer. Le seul truc que je reproche à Sarata à ce stade de la série, c'est d'avoir été voir un marabout, quoi. Franchement, ça c'est la solution des faibles, la solution trop facile, hein. La solution un peu trop sombre, hein, surtout. Vraiment dommage que Ami et Tatou les accompagnaient. Ça se voit qu'elles étaient mal à l'aise d'être là, mais quand même, elles y ont mis les pieds. Elles ont traversé une limite là. Et je pense que ça aura des conséquences. Sarata a très mal agi face au cadeau de Astou. Oui. Ça étonne qui? Elle n'est pas du tout dans une dynamique de paix. Elle veut pas la paix, elle veut rien savoir du tout. Mais on félicite quand même Astou qui, malgré tout ce qu'elle se mange, a voulu faire un effort, hein, pour que la paix règne dans cette maison. Ça, c'était bien quand même. Astou a tendance à reconnaître son rôle de petite sœur, faire de son mieux pour que la paix règne dans cette maison. Mais on voit que c'est sa mère, hein, qui gâche toujours tout. Bien évidemment, Djibril est aussi un problème, hein, dans cette maison parce que il a mal géré les choses depuis le début. Djibril va vite comprendre que la polygamie c'est pas fait pour tout le monde. L'autre moment fort qu'on a eu dans cet épisode concerne le secret de Mustapha et Kumba, hein, ce secret qui prend des proportions de plus en plus graves, quoi. Toute la famille croit qu'ils sortent ensemble, alors que pas du tout. Mustapha devrait vraiment dire la vérité à sa mère. Sa mère, quoi. C'est la seule personne en qui il peut avoir confiance. Je trouve ça tellement dommage qu'il n'ose pas en parler à sa mère. Comment il peut garder ce secret pour lui tout seul? Il serait temps qu'il se soulage, hein, qu'il dise la vérité, parce qu'à part sa mère, personne d'autre ne pourra le comprendre, quoi. Pourquoi défendre la meilleure amie de ta mère et mentir à ta mère, quoi? Non, moi je trouve que, voilà, c'est pas équitable, là. On comprend sa peur, hein, mais si seulement il savait que Zainabou était déjà au courant, quoi. Cette histoire est littéralement en train de détruire cette famille, que ce soit la famille de Mustapha Junior ou encore de Mustapha le Grand. Mais d'un côté, c'est bien fait pour Mustapha le Grand, hein. Ce sera son karma. Et j'espère que, at the end of the day, que Mustapha Junior et Kumba vont vraiment, réellement finir par s'aimer, quoi. Pour de vrai. Même si j'avoue que ce serait dommage pour ma préférée, tu vois, la copine de Mustapha. Je l'ai adorée dans la première saison. Et je trouve qu'elle vit une situation super injuste, là, en ce moment. Ce qu'on retient jusqu'ici, en tout cas, les gars, c'est que la polygamie divise les familles. Dans cette série, on voit qu'il n'y a la paix dans
aucun foyer polygamique. Il y a trop de secrets, trop de mensonges, trop de rivalité. Seni s'en sort plutôt pas mal en ce moment, mais il serait temps que quelqu'un lui règle son compte à celle-là. J'espère que la mère de Ami Zainabou a vu clair dans son jeu et mettra Ami en garde contre Seni, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette scène chez le marabout. Maintenant que Sarata a décidé de franchir cette ligne, est-ce que Ami ou Tatou seront capables d'en faire autant? Et en plus, sachant que toutes les femmes là, elles vont voir le même marabout, est-ce que elles vont finir par se croiser dans le même endroit? Ce serait chaud. En tout cas, j'apprécie l'effort d'Astou dans cet épisode. On apprécie les efforts que Astou fait pour que la paix règne dans ce foyer. Mais Astou, sa mère et sa tante contre Sarata, voilà, ça fait 3 contre 1, quoi. C'est too much. Est-ce que quelqu'un pourra venir défendre Sarata dans ce foyer, ou est-ce qu'elle va devoir se battre bec et ongle encore et encore jusqu'au bout, quoi? J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être qu'un truc grave arrive à Sarata et que Astou l'aide à s'en sortir pour que la paix règne, parce que sinon je vois pas du tout comment ces deux femmes vont finir par s'entendre, hein. Ça m'a l'air impossible à ce stade-là. Surtout lorsqu'on voit le genre de mère belliqueuse que Astou peut avoir. Astou, c'est quelqu'un de calme, qui a ce côté calme, mais elle peut aussi se défendre, elle peut avoir du caractère. Donc hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce que Astou va nous montrer un nouveau visage, une Astou prête à tout pour son Djibril? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires le nom de votre acteur ou actrice préférée que vous aimeriez rencontrer en live sur place, hein, à Bamako. Et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.